Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 27, c'est le 27 juin 2026. Et j'ai un discours pour vous. Ça s'appelle La responsabilité, la réparation et le chemin de la réconciliation. Euh, Depuis le début de cette série, nous avons parlé de dignité humaine, nous avons parlé de liberté de conscience, nous avons parlé de dialogue entre les différences, nous avons parlé du danger du fanatisme. Aujourd'hui, une nouvelle question se présente naturellement. Que faisons-nous lorsqu'un tort a réellement été causé? Comment une personne peut-elle retrouver sa dignité après avoir commis une faute? Comment une personne peut-elle retrouver la paix lorsqu'une injustice a bouleversé sa vie? Et comment une société peut-elle avancer sans oublier ni les victimes, ni la responsabilité de ceux qui ont causé le tort? Ces questions sont parmi les plus difficiles que l'humanité ait, ait toujours eu à affronter. Car une civilisation n'est pas parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Aucune religion, aucune philosophie, aucune institution, aucun être humain. Nous sommes tous capables du meilleur, mais nous sommes aussi capables de l'erreur. Reconnaître cette réalité n'est pas une faiblesse, c'est le commencement de la sagesse. La responsabilité commence lorsque nous cessons de chercher des excuses. Elle commence lorsque nous avons le courage de regarder nos propres actes avec honnêteté. Il est facile d'accuser les autres. Il est beaucoup plus difficile de reconnaître la part de responsabilité qui nous appartient. Mais une société qui refuse cette responsabilité finit par répéter les mêmes erreurs. La responsabilité n'est pas une humiliation, elle est un acte de maturité. Elle nous permet de retrouver notre liberté intérieure. Elle nous permet d'évoluer. Mais reconnaître une faute ne suffit pas. Lorsqu'un tort a été causé, une seconde étape devient nécessaire. Cette étape est la réparation. Réparer ne signifie pas effacer le passé. Certaines blessures demeurent. Certaines pertes ne pourront jamais être complètement réparées. Mais cela ne signifie pas que tout effort soit inutile. La réparation peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une reconnaissance sincère. Elle peut être des excuses véritables. Elle peut être une réparation matérielle lorsqu'elle est possible. Elle peut être un engagement durable à ne plus reproduire les mêmes comportements. Elle peut aussi être
une contribution positive envers la communauté. Chaque situation est différente, mais une idée demeure constante. Une faute véritable appelle à une responsabilité véritable. Dans Alliance Harmonia, nous croyons également qu'il existe une différence importante entre la justice et la vengeance. La vengeance cherche souvent à prolonger la souffrance. La justice cherche à restaurer l'équilibre. La vengeance regarde uniquement vers le passé. La justice prépare également l'avenir. La justice protège les victimes. Elle rappelle aussi que chaque être humain demeure responsable de ses actes. Lorsqu'une personne refuse toute responsabilité, la confiance disparaît. Lorsqu'une personne reconnaît sincèrement ses erreurs et démontre un changement réel dans le temps, la confiance peut parfois être reconstruite. Cette reconstruction demande de la patience. Elle demande des preuves. Elle demande de la constance. Elle ne peut jamais être imposée. Le pardon lui-même ne peut jamais être exigé. Chaque victime possède le droit de vivre son propre chemin. Certains choisiront de le pardonner, d'autres ne le pourront peut-être jamais. Et cette décision mérite également le respect. La réconciliation est différente du pardon. La réconciliation suppose que plusieurs conditions soient réunies. La vérité, la responsabilité, la réparation, la sécurité et la volonté libre des personnes concernées. Sans ces éléments, parler de réconciliation devient souvent prématuré. Nous devons également reconnaître les limites d'une communauté spirituelle. Alliance Harmonia n'est pas un tribunal. Elle n'est pas une cour de justice. Elle ne remplace pas ni les lois, ni les institutions publiques. Lorsqu'un crime est commis, la société possède ses propres mécanismes pour protéger les citoyens. La justice civile demeure essentielle. Le rôle d'Alliance Harmonia est différent. Notre rôle consiste à encourager la responsabilité morale, à favoriser le dialogue, à soutenir la transformation personnelle, à promouvoir une culture où chacun cherche à devenir meilleur qu'hier. La véritable évolution spirituelle ne consiste pas à prétendre que nous sommes parfaits. Elle consiste à devenir progressivement plus conscients de nos responsabilités. Plus nous grandissons intérieurement, plus notre responsabilité grandit. Le pouvoir sans responsabilité devient dangereux. La connaissance sans humilité devient dangereuse. La spiritualité sans compassion devient dangereuse.
La justice sans humilité devient dangereuse. C'est pourquoi qu'Alliance Harmonia propose une autre voie. Une voie où la dignité humaine demeure toujours présente. Une voie où les victimes sont reconnues. Une voie où les responsables sont appelés à répondre de leurs actes. Une voie où la transformation demeure possible. Nous croyons qu'une civilisation véritablement évoluée ne cherche pas seulement à condamner. Elle cherche aussi à comprendre comment empêcher que les mêmes erreurs se reproduisent. Prévenir vaut souvent mieux que répéter. Éduquer vaut souvent mieux que punir. Dialoguer vaut souvent mieux que d'humilier. Mais lorsque des actes graves sont commis, la société doit également protéger les plus vulnérables. La compassion ne signifie jamais l'absence de responsabilité. L'amour ne signifie jamais l'acceptation de l'injustice. La paix ne signifie jamais le silence devant la souffrance. Une société qui protège la dignité humaine protège à la fois les victimes, la justice et la possibilité d'une transformation authentique. Voilà le chemin que nous proposons. Un chemin exigeant, un chemin de vérité, un chemin de responsabilité, un chemin de réparation, et lorsque les conditions le permettent, un chemin de réconciliation. Non, car la véritable grandeur d'une civilisation ne se mesure pas seulement à sa richesse ou à sa puissance, elle se mesure à sa capacité de reconnaître la dignité humaine jusque dans les moments les plus difficiles. Et merci beaucoup. Merci pour ce soir. Bonne soirée.